Salut Léol. Attends un petit peu. Bouge pas. Je vais te mettre ton son. Ah, tu m'entends? Oui. Excellent. Comment ça va? T'es la première arrivée. Bienvenue. Oui. Je vais emmener les autres. Attends un peu. Ça, j'étais sûre que j'étais pas la première. Là. Oui. Oui, bonjour. Le 714. Le numéro de téléphone qui finit par 714. Bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? C'est Gilbert Vachon qui parle. Ça va bien, Gilbert? Ça va bien. Est-ce que c'est M. Pilote? Oui, en plein ça. Votre numéro de téléphone est caché à peine. OK? Fait que donc, je vois juste 714. D'accord? OK. Je comprends pas pourquoi, là. Mais... Est-ce que vous voulez que je mette votre nom, votre prénom? Oui, absolument, Gilbert, il n'y a pas de problème. OK, un instant. Ça sera pas long, je vais marquer ça. Ça sera pas long, Éole. Il y a Éole qui est avec nous autres. Allô? Donc, Gilbert, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Je vais attendre que la chambre soit toute complète et puis on va pouvoir commencer l'émission. On est combien à peu près? Pardon? On va être combien à peu près? Oh mon Dieu, je vais en inviter 10 à la fois dans notre tribune. 10. D'accord? Fait que comme ça, au moins, on va laisser le temps de parler. Gilbert, quand ça va être le moment de parler, OK, comme on dit, on veut autant que possible on veut pas de démagogie, OK? Ça veut dire pas de mots contre le gouvernement ou rien de ça. On est là pour trouver des solutions. Absolument. D'accord? Comme ça, on ne veut pas qu'il y ait de problème. On va donner à peu près 2 minutes chaque là, pour que le monde dise je vais en mettre 10 à peu près dans mon panel, pas plus. Parce que là, je peux en mettre jusqu'à 100. Fait que je pense pas que j'ai le contrôle de 100. Là. Fait que donc, parfait. Le but du meeting, c'est... C'est de l'information. Oui, information pour les CHSLD, information. Ça peut être le DPJ, ça peut être les personnes qui restent dans les HLM, ça peut être les personnes. J'ai les personnes de 70 ans qui sont confinées là, à la maison, là, puis qui ont des problèmes d'approvisionnement. Donc, l'information, encourager le monde. Là, je commence entre 7h et 8h30, mais je vais aller plus tard un peu. Fait qu'un instant. Je n'ai d'autres encore, Gilbert, d'accord? Vous restez en ligne? Pas de problème, oui. Oui. Est-ce que vous avez un hold ou un muet sur votre... OK, si vous mettez un muet pour pas que j'entende tout votre son, si jamais je vous parle, ben, vous me répondrez. Parfait, oui. Tantôt. Vous allez m'entendre, Gilbert, de tout ce que je vais dire. Oui, bonjour. Oui, allô. Je ne sais pas qui tu parles. Oui, bonjour. Le iPad, celui qui est arrivé en iPad, c'est qui? Okay, c'est encore Gilbert Vachon. Vous essayez de me mettre en vidéo, là. Ah bon, OK. Est-ce que vous voulez vous mettre en vidéo, Gilbert? Oui, là, je le suis. Est-ce que vous voulez rester en vidéo? Oui, ça ne me dérange pas. Parfait. Donc, juste fermer votre téléphone. OK, puis automatiquement. Bon, voilà. Là, vous voulez... je vais marquer encore Gilbert. Ce sera pas long. Hop, un instant. Bougez pas. Restez là, Gilbert. Oui, allô? OK, il y a quelqu'un qui essaie de se brancher, c'est pour ça. Oui, salut, Joe. Salut, Jonathan. Yo, salut. Salut, comment ça va?
comment ça va? Moi, je t'entends pas, Daniel. Tu m'entends pas? OK. Je t'entends pas personne, en fait. Ah. Salut, comment J'arrive ça pas à va? changer mon nom. Allô, ça va? Attends, J'arrive pas à changer mon nom, je sais pas. Je vais t'arranger ça. Attends En un tout petit cas, peu, c'est Jean. correct. Je garde, il y a Gilbert qui est là, mais je vais mettre son prénom pour que le monde le reconnaisse, parce que iPad, je pense pas que le monde, hein, Gilbert, marqué iPad, je pense pas que le monde vous reconnaisse. Ah, là, un instant, ce sera pas long. Je vais juste mettre Gilbert. Ah, c'est bon, je t'entends. OK, salut, ça va bien, Salut. Joe? Ouais, ça va bien, toi? Oui, fait qu'on a une gang, là, un peu, je suis en train. Je vais en ouvrir à peu près 10 parce que je peux pas en mettre. Je n'en mettrai pas plus parce que ça va être trop lourd. Chaotique. Trop lourd. Tania, je vais marquer ton prénom. Oui, oui. D'accord. Je sais pas comment changer. Ah, c'est facile, tu vas dans Profil. C'est où, Puis profil? Profil, Profil, c'est dans le petit logiciel que tu as reçu de Zoom Meeting, OK? Ouais, mais je pense pas qu'il a pu le changer directement. Non, Okay. directement, OK. Ouais, faudrait Mais je vais qu'elle le faire l'aide, pour hein. toi. Je vais le faire pour toi. OK. Fait que, il n'y aura pas de problème. Excellent. On a Éole qui est arrivé. Bonjour. Salut, Al. Bonjour. Bonsoir. Excellent. Tania, parfait, t'es changé. Est-ce que c'est correct? Oh, attends un peu, je me suis trompé. J'ai mis un E. Tani. Oh, Oui. comment tu as fait ça? Oh, OK. Comment j'ai fait ça? Tani, non, oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir magané ton nom. Attends un peu. C'est correct. C'est une petite erreur de frappe. Bon, voilà. Excellent. Bon, ben on est présentement 5, tout le monde. Et puis, je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais mettre l'émission en direct sur... Aïe, aïe. sur... À l'instant, oh, je cherche le nom, là, voyons. Aidez-moi, médias sociaux. Un instant. Oui, c'est ça, Facebook. Oui, merci. Direct sur Facebook. Ce sera pas long, OK, d'accord. Ne bougez pas, parce que je suis en train de tout arranger ça en même temps. Fait que, restez toujours là. Je vais voir si ça fonctionne avant. Parce que j'ai programmé mon Zoom avec pas mal de choses intéressantes pour le contrôle, bien sûr, parce que il y a bien des choses qu'on doit cocher pour avoir plus d'options. Ça ne sera pas long. Présentez-vous en attendant. Présentez-vous. Bon, mon nom, c'est Gilbert Vachon. Je demeure en Colombie-Britannique en ce moment. Ah! Ah oui. Puis, bon, on s'enligne pour retourner à la maison, si on peut tout vendre ici, là. Mais C'est vrai, ah oui. je suis intéressé un peu à ce qui se passe suite au décès de ma mère d'un CHSLD en 2011, Mme Gilberte Lemieux Vachon. Ça avait été médiatisé un peu avec sa plaie de lit là, monstrueuse, là, puis elle est morte pourrie. Puis, Ouais, je pense que ça m'aurait-elle d'avoir vu un article là-dessus, ouais. Oui, puis ça a passé, l'histoire a fait passer dans la presse, mais j'ai passé à Jean-Luc Mongrain en 2011 aux nouvelles, puis j'ai essayé d'amener ça en cours pour une plainte au criminel. Puis les deux procureurs de la couronne m'ont reviré du revers de la main, m'ont dit non, puis c'est assez atroce. Puis, mais regarde, je suis en train d'écrire un livre, puis je suis en train de faire ma propre enquête dans mon livre. Ça ira peut-être nulle part parce que je n'ai pas rien assez solide pour aller au civil, financièrement, mais au moins, je vais pouvoir le mettre noir sur blanc, puis là-dessus, il va y avoir des noms qui vont sortir. Puis j'ai tout pour appuyer tout ce qu'il vient dire. Ouais, enregistrement fait, puis
Aïe, aïe, aïe. Ouais, souvent, c'est le mieux qu'on peut faire parce que Tu quand n'aurais pas pu faire appel à la décision, Gilbert? Tu n'aurais pas pu faire appel à la décision de la couronne? La couronne, je l'ai faite. Tu es allé aux appels? Quand ils m'ont donné la décision ils n'iront pas en cours avec ça, j'ai dit, ben c'est impossible. J'ai dit, il y a des chevaux moins maganés que ça, puis il y a des enquêtes criminelles. Puis moi, ma mère, elle a pourri à l'intérieur, à l'extérieur. Non, j'ai déjà eu ça, oui. J'ai déjà eu ça avec ma mère. Finalement, ils m'ont donné un Mais autre il faut qu'on aille à la Cour suprême avec ça. Et jusqu'aux Nations unies, selon moi. La Cour internationale des droits de la personne, là, pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe? Si on peut mourir de plaie de lit, c'est pas normal dans une société moderne. Moi, ma mère l'a eu et j'ai fait une plainte au protecteur. Je l'ai attrapé juste à temps. Mais chacun a jeté la balle à l'autre. Le médecin qui ne voulait pas le blâme pour la prévention des plaies, l'infirmier, c'est tout, on jette le blâme, vous savez? Oui. Et c'est chaque professionnel qui est comme complice là-dedans. Et c'est pas normal au Canada qu'on peut mourir de plaie de lit. C'est pas acceptable, ça. Bien d'accord avec toi. Il y a des lits spéciaux. C'est ça. Mais tu n'as pas pu te plaindre au protecteur. Tu n'as pas remarqué avant? C'était trop tard? Au protecteur du citoyen? Non, mais c'était trop tard pour empêcher les dégâts des plaies de lit. Ah oui, oui, t'as trop C'est un tard. stade avancé parce qu'ils sont supposés t'appeler, je pense, au niveau 1, hein, même. On a eu zéro communication. C'est pour ça. C'est quand normalement, ils doivent communiquer avec la personne de contact là, et leur dire, bon, monsieur, il y a un plaid de lit, juste pour vous aviser. Et si tu ne l'avais même pas su, ça, c'est l'ordre des infirmiers. C'est une faute grave, ça. Absolument. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, pour moi, c'est les Nations unies. C'est les Nations unies. Jusqu'aux Nations unies, il faut y aller. Oui, OK. Je vais prendre ça en note. Non, mais je dis ça, mais c'est de la théorie, c'est ça. Oui, absolument, parce que j'ai tellement été dans toutes les voies possibles et impossibles. Puis, mais là, c'est pour ça que j'y vais avec un livre. Je mets toutes les preuves, les noms. Je n'ai pas peur de mettre aucun nom là-dedans, des noms, parce que je les ai tous enregistrés suite à la mort de ma mère. J'ai été faire des enquêtes, puis ce qu'ils disent dans le dossier médical, ce qu'ils disent verbalement, ils se démentent tout le temps. Puis à un moment donné, dans une des réunions qu'on a eues avec le chef infirmier, il a dit des fois, ça a été jusqu'à 11 jours avant qu'on ait inspecté la plaie. 11 jours. Elle avait un trou gros comme un 2 piastres et plus, puis il pouvait voir l'os de la colonne vertébrale. Mais le médecin? Le médecin, il n'a pas été avisé. Puis c'est ça qui marque. Puis il était gentil, le médecin. Il s'appelle Alain Roy. Puis il dit, moi, à chaque fois que je viens les mercredis, les infirmières ne m'ont jamais avisé qu'elle avait une plaie de lit. À toutes les semaines qui venaient, pendant 4-5 semaines, jusqu'à temps qu'un de mes frères qui dise, hey, là, elle dépérit de jour en jour, d'heure en heure. Là, j'en me prends un rapport du médecin. Moi, je travaillais en Alberta. C'est pour ça que je la voyais un peu moins, mais quand je descendais, j'étais là tous les jours. Puis, mais c'est ça. Finalement, ça a pris de la pression. Puis le médecin, quand il a été la voir, il l'a sorti d'urgence. Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas avisé? Puis elle aurait dû sortir d'avant. Elle aurait pu être opérée si ça avait été pris avant. Puis le coroner, ce qui marque, c'est que cette dame-là n'aurait pas dû mourir à ce moment et de cette façon-là. Elle aurait pu vivre encore quelques temps. Mon Dieu, c'est tout un témoignage, Gilbert, pour ta mère. Hein? Oui, puis le livre, je te dirais que d'après moi, il va être prêt à sortir dans 3 semaines, 4 semaines, à être envoyé à un éditeur, du moins. Puis, mais c'est direct, c'est assez solide. Je mets des portions de l'Ombudsman, celui qui a le rapport du C3S, oui. Okay. Le rapport du protecteur du citoyen. Ils parlent tout en notre faveur. La coroner parle en notre faveur. Mais les procureurs de la couronne, ce que je leur ai dit, et ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale aussi, j'ai été invité à l'Assemblée nationale le 8 ou le 18 janvier 2014. Puis je leur ai tout dit au ministre, puis Mme Blais était là à ce moment-là. J'ai dit, s'il ne se passe rien, après avoir montré la photo puis avoir déposé ma mémoire, je leur ai dit, regarde,
vous allez être tous complices de la mort de ma mère s'il n'y a rien qui se Gilbert, passe. Oui. Gilbert, excusez-moi, on a Gabrielle Ouimet. Bonjour, Madame Ouimet. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue, hein? Bienvenue. Donc, qu'est-ce que je vais faire, Madame Ouimet? Je vais vous mettre sur mute pour quelques temps. Seulement qu'à écouter les conversations, parce que je vais passer un par un pour pas que tout le monde parle en même temps, d'accord? Ça vous va? Oui. Ça ne sera pas long. Je vous mets sur muet, donc moi, vous pouvez m'entendre, mais moi, je ne vous entends pas. Je vous reviens. OK, Éole, donc, parle-moi de toi. Moi, je m'appelle Léon Charon-Paquette. Je vis à Rimouski dans ce qu'on appelle une ressource intermédiaire. D'accord. Dans un bloc appartement avec 10 personnes handicapées sur le même étage avec des services de coulement à domicile. Puis que c'est pas très adéquat comme service. C'est ça. Est-ce que c'est une ressource intermédiaire qui est à quel endroit? Dans quelle région? Rimouski. Rimouski, OK, d'accord. D'accord. Donc, bienvenue, hein, Éole? Merci. Ça fait plaisir. Donc, je vais parler. Je vais te mettre sur le muet, OK, Éole? OK, Jonathan, je t'ai mis sur. Vu que je vais te mettre co-animateur, OK? OK. C'est-tu correct? Oh, ouais, c'est bon. C'est bon. Juste un petit moment, mesdames et messieurs. Juste parce qu'il faut que je le dise. Co-animateur, il est-tu là? Il est-tu là? Converser, parce que là, je cherche. Excusez-moi, hein, parce que je suis en train de regarder. OK, ça sera pas long. Tu peux parler, Jonathan, si tu veux, là. Oui, ben ça, moi, mon nom, c'est Jonathan Marchand. Je vis en CHSLD depuis plusieurs années. Je suis un activiste, un défenseur des droits des personnes handicapées. Je suis président d'une coopérative qui s'appelle Coop Assist, qui veut mettre en place un nouveau programme pour les personnes handicapées pour qu'on puisse vivre dans la communauté, justement, puis ne pas avoir à vivre dans des CHSLD et autres institutions comme des ressources intermédiaires. Et c'est ça. Moi, je fais partie du groupe pour justement questionner le gouvernement sur les orientations actuelles, parce que ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils font sur plusieurs plans. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Gabriel, un instant. Gabriel, je vais vous mettre le micro bientôt. Oui, bonjour Gabriel. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Vous venez de quelle région? Saint-Jean-sur-Richelieu. En temps normal, j'habite dans une coop pour personnes handicapées avec monsieur et Patrick Leblanc aussi dans la même bâtisse. Présentement, je suis chez mes parents parce que pendant 3 semaines, il n'y avait pas d'ascenseur, il les réparait. Puis par après, je me suis blessée la jambe, j'ai la jambe cassée. Et puis par après, il y a eu le confinement à cause du COVID-19. Donc, jusqu'à la dernière ordre, je suis chez ma mère jusqu'à temps que ça soit sécuritaire que je puisse retourner à mon appartement, étant donné que j'ai plusieurs rendez-vous à faire à l'extérieur puis que je bouge beaucoup. Puis que dans le bloc, c'est pas recommandé qu'on rentre puis qu'on sorte beaucoup là, à cause du COVID-19. D'accord. Donc, là, en ce moment, l'ascenseur est réparé? Elle est réparée, oui. Oui, OK, d'accord. D'accord. Puis là, comment ça se passe avec la crise? Comme je t'ai dit, je suis chez mes parents jusqu'à la dernière heure en attendant que j'aille plus de rendez-vous pour être capable, puis que j'aille plus à sortir autant.
pour être capable de retourner à mon appartement. Puis là, ben, il y a les recommandations du gouvernement, mais il y a aussi les recommandations de la ville de Saint-Jean. Donc, nous, on est offert de faire des commissions en ligne, soit qu'ils amènent à domicile ou que tu vas les chercher au comptoir caisse. Donc, il essaie de limiter beaucoup le plus possible les contacts. Je sais qu'au bloc, c'est très sévère parce que tu as juste le droit d'avoir tes aides de jour ou de nuit qui vient chez vous. Tu n'as pas le droit de recevoir aucun voisin. Puis moi, même ma madame qui m'aidait, ben, comme elle travaille dans des centres de personnes âgées à plusieurs places. Elle ne peut pas venir vous voir, c'est ça? Oui, elle pourrait si je trouve à mon appartement, mais moi et mes parents, parce que moi, mes parents, ils ont 70 ans et plus, on a choisi de continuer à la payer, mais elle ne se présente pas pour l'instant chez mes parents parce qu'elle fait comme je pense, 4 ou 5 centres de personnes âgées. Donc, pour mes parents, c'est pas très sécuritaire étant donné qu'elle bouge beaucoup, qu'elle va à différentes places. Fait qu'on la paye, mais elle, pour l'instant, elle ne se présente pas. Puis dès que je vais avoir la chance, ben, je vais retourner à mon appartement avec les services de madame. Là, je sais que Patrick, lui, reçoit de l'aide à domicile qui vont tous les jours l'aider. Mais à part de ces aides, il n'y a pas vraiment d'entrée et de sortie au Mais bloc. toi, Gabriel, est-ce que tu as de l'aide du CLSC? Oui. OK, bon, mais je suis bien content. J'ai la couche de toutes les personnes que j'ai besoin en plus. Ça tombe très bien. Je suis bien content avec EOL, avec Centre intermédiaire. Jonathan puis moi, bon, on est dans un CHSLD ici. Fait que, et Tania, elle, c'est une proche aidante pour sa mère. Donc, je vais juste vous expliquer des petites recommandations. Est-ce que quand que vous pesez sur participant, je ne sais pas si vous le voyez là, un instant, je vais vous mettre un instant. Je vais vous activer toute la gang là. OK, là, vous avez tout le micro. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous voyez participant en bas? Oui. Oui, en haut, moi. Bon, OK. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez, je ne sais pas si vous voyez tout le monde à côté. Oui. D'accord? Donc, vous pouvez vous mettre là-dessus. Et aussi, on peut parler, hein? Vous pouvez converser. Je ne sais pas si vous voyez converser en bas. Mm-hmm. On peut converser aussi en texto. Oui, chat, là. Oui, chat. En anglais. Pour ceux qui sont en anglais, c'est sûr, là. OK. Donc, vous avez tout ça. Est-ce que tout le monde a ça? Mm-hmm. Oui. Bon, Oui, en bas. Moi, ça serait plus verbal, pas Moi aussi, ça serait plus facile verbal. OK, non, mais parfait, excellent. Vous pouvez le laisser sur participant, OK? Puis sur participant, vous voyez, il y a des icônes. Il y a des icônes en bas, OK? Les icônes, vous pouvez mettre une petite main levée, OK? Vous avez une petite main, asseyez-le, là, vous avez une petite main. Donc, ça veut dire, vous voulez parler, OK? Pour pas que tout le monde parle en même temps. D'accord? Important. Mais je ne veux pas laisser, écoutez, je vous laisse une minute à peu près de discussion pour pas, justement, qu'il y ait de la quinquaphonie, puis que là, vous parlez pendant, parce que je pense que tout le monde en aurait pour des milliers d'années pour parler, je pense. Oui. Hein? Donc, c'est pour ça. Fait que donc, un instant. Je vais juste admettre quelqu'un. Bon, Tania. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un appel et je ne sais pas, je ne savais pas si c'était le CHSLD dont on parle, là, parce que quand ils appellent, on ne voit pas le numéro. Donc, c'était marqué No Caller ID. Puis j'ai eu peur. Est-ce que ma mère a le COVID? Est-ce qu'elle a la fièvre? Est-ce qu'on n'appelle pas à moins qu'il y ait un problème, hein? Je pense que oui. En tout cas, je pense qu'on va s'en parler de ça. Maintenant, regarde, tu as à ta gauche, en bas, tu as muet et arrêter vidéo. Oui. OK. Donc, quand tu arrêtes une vidéo, on ne voit plus. On ne te voit plus. Puis quand tu cliques dessus, on te voit. Voilà. Okay. C'est magique. D'accord. Donc, on va parler du dossier COVID, bien sûr, parce que ça donne des problèmes vraiment partout, surtout en CHSLD. Moi, ici, je considère que c'est dangereux.
Et moi avec. Oui, hein, toi aussi. On ne se protège pas. Mettent pas d'habits de protection. Ils viennent de où? Leurs conjoints, ils font attention, ainsi de suite. C'est ça qui m'inquiète, c'est les conjoints. Ceux qui vivent seuls, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais avec les enfants. Les enfants peuvent donner ça aux personnes. Comme vous savez, plus que l'âge avance, plus que la dangerosité augmente. Hein, donc, c'est très, très dangereux. Et Tania, un instant, je vais te mettre ton nom dessus, sur toi. Non, on a perdu ton nom aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'est très dangereux en ce moment, vivre en CHSLD. Fait que, donc, à ce moment-là, il y a mais des... un désinfecte avant qu'ils rentrent dans la chambre, non? Ils doivent, avant de soigner quelqu'un ou rentrer dans une chambre, non? Les préposés, tout dépendant des centres intégrés. Si tu as des centres intégrés qui veulent, OK, ils en mettent. Mais ils veulent économiser. Je ne sais pas si vous avez entendu le premier ministre, il a dit qu'il veut économiser en attendant sur les habits de protection. Je ne sais pas si c'est pareil avec toi, Jonathan. Là. Ouais, ben ici, c'est une hygiène habituelle. Là, tu te laves les mains, puis c'est pas mal ça. Mais c'est très peu. Puis la stratégie du gouvernement, c'est clair, ils vont juste mettre des mesures plus contraignantes d'hygiène s'il y a une infection. Donc, ils sont pas là vraiment pour faire beaucoup de prévention. C'est plus axé sur intervenir quand il y a des cas déclarés là, du coronavirus. Donc ça, je trouve ça un peu aberrant, parce qu'une fois que ça rentre dans un établissement, ben, ça peut faire énormément de dommages. Tu sais, comme on voit Notre-Dame-de-la-Merci, ils sont rendus, je pense, à 16 personnes qui ont été infectées, des travailleurs, des résidents. Et il semble y avoir plusieurs unités de soins qui ont été atteintes aussi. Fait que là, dans les prochains jours, ce bilan-là risque d'augmenter beaucoup. On ne sait pas jusqu'à combien. Puis c'est clair qu'il y a des gens qui portent le virus et qui n'ont pas de symptômes. Donc, il y a des travailleurs dans la santé présentement qui se promènent un peu partout, puis qui ils propagent le virus, mais ils ne savent pas. Donc, ça peut faire beaucoup de dégâts. Là. Mais je comprends pas. Moi, quand je suis allée à un Jean Coutu il y a 2 jours, il y avait tellement de précautions. On m'a dit, avant de rentrer, on m'a donné du désinfectant. Je ne pouvais pas rentrer au Jean Coutu avant que je me mette du désinfectant. Et je me frotte les mains pendant je ne sais pas combien de secondes. Et il fallait qu'il me demandait où est-ce que je m'en allais dans le magasin. Est-ce que j'avais voyagé? C'était tout un questionnement et j'étais comme un petit peu choquée. Parce que j'ai dit non, sinon je serais à la maison. Non pour toutes ces questions, pas voyager, rien du tout. Et je trouve qu'il y a d'autres personnes, comme des entreprises où on prend la température à chaque jour. Et le personnel dans les CHSLD, ils ne prennent même pas la température. Et c'est comme, il me semblerait qu'ils devraient prendre la température de ces gens-là. Je ne sais pas, c'est vraiment... Et c'est sûr qu'ils doivent utiliser des gants durant les soins et les changer. Ça, c'est un minimum en temps normal. Mais pour moi, ils devraient prendre même les températures. Je ne sais pas, c'est sûr que c'est très dangereux. Ouais, et je ne sais pas c'est quoi les directives de la santé publique exactement, mais et aussi les règles de distanciation doivent être respectées selon le docteur Arruda. Sinon, il faut porter un masque. Parce que ça se propage dans l'air, là, comme il faut être 2 mètres, c'est 2 mètres la distance? C'est 2 à 5 mètres. Le Jean Coutu, c'était comme ça. Hey, en arrière à la caisse, là, dans l'IGA ou n'importe où, c'est comme, on se sent un peu choqué, mais ils respectent encore plus la distanciation que dans des endroits où les gens sont plus vulnérables. Parce qu'à la caisse, il y a un X et il faut que tu sois très loin à la file d'attente, là. Et sinon, on te regarde avec un visage
comme t'es pas prudente ou non, c'est sûr que il y a personne, parce que le problème, c'est que dans les conférences de presse, il y a personne qui questionne les directives dans les CHSLD. C'est ça l'affaire, c'est que les journalistes, là, ils sont portés à poser des questions pour d'autres clientèles, pas nous. Oui. On n'est pas une clientèle importante. Puis moi, si j'aurais aimé peut-être être journaliste ou avocate et pouvoir être là dans les conférences. Non, mais est-ce qu'on peut devenir journaliste comme ça? Non, je ne sais pas ça prend quoi pour être invité. Toi, est-ce que, je ne sais pas, Daniel, si tu pourrais être admis comme journaliste, mais tu sais, c'est ça, on ne pose pas les bonnes questions. On ne pose pas les bonnes questions. Exactement. Oui, c'est sûr. Parce que les gens dans leur maison, les personnes âgées ou malades, handicapées, chez eux, sont peut-être plus protégés. Ben, moi, c'est bizarre. La bloc où moi j'habite généralement, là, ils ont fait un grand nettoyage, mais ils ne passent pas là 3-4 fois par jour depuis que le virus. Puis il y a des gens qui rentrent puis qui sortent dans les locataires qui vont n'importe où. Il y en a, comme Patrick, qui font extrêmement attention. Mais encore là, je trouve qu'au niveau de la structure administrative du bloc où j'habite, il y a des très, très grosses lacunes. Fait que moi, je dis, garde, étant donné que j'ai énormément de rendez-vous à faire à cause que j'ai une jambe cassée et d'autres choses, je dis, garde, je ne commencerai pas à rentrer et à sortir juste parce que j'ai des rendez-vous. Puis mon amie Mélanie, elle dit, écoute, elle dit, je trouve ça aberrant, j'y en parlais tantôt au téléphone. Elle dit, écoute, elle dit, ils ont fait un grand nettoyage quand ils ont annoncé la pandémie. Puis depuis ce temps-là, ils ne surveillaient rien. Il n'y a même pas les contenants pour se laver les mains, sont généralement vides. Il y a juste Patrick que lui, quand les employés rentrent pour le jour, parce qu'il emploie des gens, il les paye le jour, puis le soir, ben, c'est l'employé de nuit qui est là. Mais le jour, il surveille ses employés, il n'y a pas de problème. La nuit, c'est que, bon, le commis qui est là de nuit pour coucher les gens qui en ont besoin, qui fait tous les appartements, qui est payé par le bloc, ils n'ont pas vraiment de protection, il n'y a pas vraiment de code. Puis là, ben, je me dis, ben, il se promène d'un appartement à l'autre, je veux bien savoir qu'il fait attention, mais quand même, ils n'ont pas mis de code pour l'employé qui engage le soir. Excuse-moi, Gabriel, il y a une nouvelle invitée. Oui, bonjour, la personne qui vient d'arriver sur le iPad. Quel est votre nom? Oui, hello? Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Oui, bonjour, le iPad 10. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, que j'ai admis là. C'est un iPad. C'est qui ça? Excusez-moi, le problème technique, hein, des fois, il y a des personnes qui ne savent pas comment que ça fonctionne. Je ne sais pas là, si votre vidéo est ouverte et le son. C'est important d'ouvrir le son et le micro. C'est en bas à gauche. En tout cas, si vous nous entendez, si vous êtes capable de l'actionner, c'est en bas à gauche. D'accord? Donc, on va continuer. Excuse-moi. Moi, c'est ça, j'appuie à ce qui a été dit depuis. C'est ridicule que dans des gens qui ont des conditions qu'on sait à la base, qui sont soit susceptibles ou qui peuvent être en danger s'ils attrapent ça, qu'ils ne prennent pas plus de précautions. Oui, OK. J'ai Gilbert qui va parler après. Vas-y, Jonathan. Puis c'est ça, moi ce que je trouve terrible, c'est qu'on peut se baser sur des histoires, des drames qui sont déjà survenus ailleurs au Canada, puis ailleurs dans le monde, pour essayer de prévenir puis pas faire les mêmes erreurs. Hein, à Vancouver, par exemple, en Colombie-Britannique, ils ont eu des éclosions dans des CHSLD, ils ont pris des mesures justement pour arrêter que les travailleurs se promènent d'un établissement à l'autre. Et ils ont mis toutes sortes de mesures en place pour éviter largement les dégâts du virus. Mais ici au Québec, on fait presque rien. Fait que je dois en parler.
tu étais en Colombie-Britannique présentement? Gilbert? Oui, je n'ai pas trop entendu parler de celle-là, moi. L'histoire qui se passe dans les CHSLD ici à Colombie-Britannique. Mais ce que je remarque, là, je reviens au Québec, je trouve qu'on a tombé en mode réaction suite à cette pandémie-là. Il n'y a pas eu de proaction, il n'y a pas eu de préparation. Ils n'ont pas vu ça venir. Puis, tant qu'à moi, là, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Quand j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai dit, ça prend de l'organisation, ça prend plus de monde, puis ça prend des équipements aussi adéquats et disponibles. Puis, c'est malheureux, mais ils n'ont pas mis l'argent à bonne place, tant que moi. Puis, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. D'accord, merci, Gilbert. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que présentement, en CHSLD, nous autres, je sais qu'il y a beaucoup de proches aidants. Je ne sais pas, Tania, Oui. est-ce que tu es là? Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, justement, on a des gros problèmes avec les proches aidants qui ne peuvent pas se rendre dans les CHSC. Ben, c'est compréhensible, c'est sûr, là, parce que dans le fond, tout le monde veut se protéger, que ce soit les travailleurs et aussi les usagers. La seule chose, c'est que si l'usager attrape le COVID, ben là, on se retrouve que là, c'est l'usager qui peut contaminer. Ça a deux sens. C'est sûr que c'est pas l'usager comme tel qui a les symptômes de ça. Ça peut être quelqu'un qui est venu le voir, qui est venu le visiter, un proche aidant. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui est... Oui, mais il y a une distinction à faire entre c'est quelqu'un qui vient pour une visite sociale puis quelqu'un qui vient pour donner des services qui sont essentiels à la santé et à la vie d'un résident. Oui. Après ça, il y en a plusieurs des proches aidants qui assument ce rôle-là. C'est un rôle qui est reconnu par le gouvernement puis qui devrait être respecté. Donc, il devrait y avoir des gens qui ont des permissions pour aller assister certains résidents qui en ont besoin. Et, je veux dire, l'approche du gouvernement dans ce sens-là, elle n'a pas de sens parce que éventuellement, les proches aidants vont être appelés en renfort dans les CHSLD, comme on le voit dans certains CHSLD de la province. Quand il y a un cas qui est déclaré sur une unité, tous les employés de cette unité-là sont mis en quarantaine pendant plusieurs semaines. Donc, il va manquer d'employés à m'emmener. Puis, il risque d'avoir beaucoup de travailleurs qui n'ont pas d'expérience comme préposés aux bénéficiaires qui vont devoir travailler dans les CHSLD. Donc, moi, je pense que c'est juste une question de temps avec les proches puissent porter assistance. Oui, puis je suis d'accord avec toi parce que dernièrement, on a autorisé pour moi qu'un proche aidant vienne m'aider. Mais j'ai le choix d'une personne et une uniquement. Je ne peux pas faire le tour. Mettons, si elle tombe malade, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre dans la famille. Je trouve ça complètement ridicule, là. À un moment donné, on dirait soit qu'ils ne veulent pas voir la réalité en pleine face ou qu'ils s'en foutent complètement. Je ne sais pas comment prendre leur façon de voir les choses, mais moi, je trouve ça personnellement ultra offensant. Comme si les personnes handicapées ou les personnes en perte d'autonomie, ce ne seraient pas des vraies personnes à part entière, et puis on donne ce qu'on veut, puis on s'en fout le trois quarts du temps. Éole, tu as quelque chose à dire? C'est comme si on serait citoyen de seconde zone. Oui. Exact. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour les proches aidants, le problème qui est en ce moment, c'est que là, c'est sûr que aucune visite encore. Là. Il n'y a pas à sortir de là. C'est sûr et certain qu'il y a des gens il y a des drames qui se produisent en ce moment. Beaucoup de proches aidants qui sont inquiets
de la vie de leurs parents en CHSLD. Le problème, c'est que là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a des vidéoconférences qui existent. Ici, dans mon CHSLD, il y a une personne qui prête son iPad. Non, excusez-moi, c'est que le centre a un iPad, OK? Puis il peut montrer des imageries vidéo dans le centre ici. Donc, pour réconforter le proche aidant. Tania, toi, est-ce qu'ils l'ont, toi, chez toi? Non, récemment, il y a quelques jours, on a offert du FaceTime. Donc on peut connecter avec notre mère pendant à peu près 1 minute sur un iPhone. On peut juste quasiment voir le visage de la personne. C'est pas très long. On peut pas voir si elle est nourrie. C'est pas assez. Communiquer 1 minute de temps en temps, c'est pas l'équivalent d'un iPad. C'est pas l'équivalent d'une communication raisonnable par téléphone. Puis, c'est pas assez, c'est sûr. Ça remplace pas. C'est sûr que s'ils veulent compenser, ils devraient parler avec ces personnes-là. Ils devraient passer un quart d'heure au moins par jour, le matin, le soir, et parler avec ces malades, avec ces résidents. Parce que 1 minute de temps en temps, même avec nous, ça remplace pas une conversation de 15 minutes. C'est inhumain, ça, 1 minute. Est-ce que, Tania, est-ce que tu as pensé à prendre ton parent avec toi? Je ne sais pas, là, parce que je ne sais pas, c'est une idée peut-être là, qui peut être possible. Là. Est-ce que de faire quoi? De prendre ta mère, c'est ta mère, hein, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu peux la prendre, ta mère, avec vous autres, ou c'est une idée, là? Ben, je sais pas. C'est sûr qu'on a les droits civils, hein? On exerce les droits civils. Donc, normalement, théoriquement, on penserait qu'on peut sortir notre mère. Sauf qu'ils peuvent refuser. Puis, c'est pareil que si tu appelles la police ne va rien faire. Alors, c'est quasiment dire que la personne est détenue par le gouvernement. Alors que les personnes âgées qui sont chez eux présentement, au même âge que ma mère, malades ou handicapées, et je veux pas dire que le sort des handicapés, je veux pas mélanger ça, mais je veux dire que vu qu'elle peut pas parler, elle a moins de droits que d'autres personnes. Et pour moi, j'ai toujours dit, est-ce que c'est de la discrimination? Oui. Parce qu'ils peuvent pas parler, donc ils les laissent pas sortir, alors que si elle pouvait ouvrir la bouche, ils la laisseraient partir, mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment, on peut pas la sortir nécessairement, c'est de la théorie, mais en pratique, ça pourrait être vraiment kafkaesque, là. C'est dire que la personne est finalement sous l'emprise de quelqu'un d'autre. C'est impensable de penser ça. Imaginez si c'est votre enfant. Je pense que si c'était un enfant, les gens diraient plus. Mais si c'est une personne âgée, on dit ça ne nous dérange pas. Mettez-vous sur muet, celui qui a le téléphone qui sonne. OK. OK, je vais me mettre sur... Je vais te mettre sur muet. Ben, je suis d'accord avec toi, Tania, parce qu'on voit ça aussi avec beaucoup les personnes handicapées. C'est la raison pourquoi que moi, depuis que j'ai l'aide à domicile du CLSC, on a mis ça très clair. Je ne mettrai jamais les pieds dans un CHSLD. Le médecin a déjà envoyé une lettre comme quoi que tous les soins doivent se faire à mon appartement et je ne les quitterai jamais. C'est très clair. Et si on essaye de me confiner dans un CHSLD, je vais prendre le droit, pas parce que je ne veux pas me suicider, mais je vais prendre le droit pour m'enlever la vie parce que je ne considère pas que dans la situation présente, COVID ou non, je ne considère pas que les services du CHSLD ont un réel respect des individus qui restent à l'intérieur des CHSLD. Et puis moi, c'est quelque chose que je ne voudrais pas encourager. Mes parents ont dit la même chose. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec Jonathan, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve une façon pour permettre aux individus soit de rester chez eux
dans leur appartement ou leur domicile, ou encore d'avoir la possibilité de quitter le CHSLD pour un logement semblable qu'est-ce qu'on a à Saint-Jean. C'est un logement tout à fait normal, sauf qu'il est à prix modique. Et les personnes doivent au quotidien se trouver quelqu'un pour les services de jour qui vient à la maison. Et Absolument, le soir, c'est quelqu'un qui est payé par le bloc qui vient aider à les coucher. Je sais qu'on est loin de là, mais c'est la solution, ça serait la meilleure solution parce que premièrement, ça coûte beaucoup moins cher au gouvernement. Et deuxièmement, on ne se retrouvait pas avec des situations qui pourraient dégénérer comme on voit souvent dans les CHSLD. Merci, Gabrielle. Avec le COVID-19. Merci, Gabriel. On va laisser la chance aux autres. Gilbert, juste parler, moi, juste que tu nous parles un peu. Tu dis que tu as fait un livre. Oui, puis si tu peux parler. Je suis en train d'écrire. Oui, de l'importance, c'est ça, des proches aidants pour faire de la surveillance, assurer une continuité de service. Ça, c'est super important. Oui. OK, oui, on parlait du livre, là. Oui, je suis en train d'écrire l'histoire de ma vie avec ma mère. C'est un petit peu romancé au début. Je parle d'où ce qu'ils viennent. Quand je dis je parle de ma mère, mais je parle de toute cette génération-là qui ont bâti cette belle société-là, puis qui nous ont amenés à où je suis moi aujourd'hui. Puis je fais tout son cheminement de jeunesse à aller jusqu'à sa mort. Puis tout ce qu'elle a fait dans sa vie, puis arriver à un point pour payer dans un CHSLD pour l'amener à sa mort. Quand elle est arrivée là, elle avait fait un AVC, elle était quand même mobile, elle se promenait, mais il l'interdisait d'aller, parce qu'elle connaissait beaucoup de monde dans le CHSLD de Saint-Eustache qu'elle était. Saint-Eustache, OK. Oui, puis elle a fait du bénévolat, 3 ans de bénévolat à cette place-là, nourrir du monde. Puis, oui? Oui, puis c'est pour ça qu'elle a aimé aller, elle voulait aller là. Elle voyait que ça allait bien, mais elle voyait juste le dessus, mais le dessous, elle ne voyait rien de ça. Comme nous autres, on n'a jamais rien vu. Puis, si elle allait se promener pour essayer d'aller voir M. Drolette ou Madame, elle les connaissait toutes. Et là, il disait, Madame Vachon, restez dans votre chambre. Madame Vachon, puis finalement, fil en aiguille, il y en a qui pensent qu'elle a fait des mini-AVC, mais moi, j'ai plus l'impression qu'elle a été surmédicamentée. Ça, c'est mon opinion. Puis, elle a dépéri tellement rapidement. C'était atroce. Puis, la voir avec son trou, ça s'appelait de lit. Oui, vraiment. Il n'y avait pas à ce moment-là, est-ce qu'il y avait à ce moment-là un genre de matelas spécialisé pour ces plaies? Non. On a fait la demande. Puis là, on ne l'a pas en place pour l'instant. On va regarder ça. Puis on a toujours été remis à plus tard. Puis c'était vraiment plate. Même sa chaise roulante, à un moment donné, quand elle a dû être en chaise roulante, elle avait une belle chaise roulante large, confortable, qui pouvait mettre des coussins. Puis à un moment donné, tantôt, quand je parlais d'avoir plus d'équipement, puis ils sont en mode réaction, ils ont enlevé sa chaise roulante. Ils en ont donné une tellement étroite qu'elle était tellement mal à l'aise dedans. Oui, bien sûr. J'ai été voir l'infirmière. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, il a fallu la donner à une personne plus grasse. J'ai dit, oui, mais là, on parle d'une chaise roulante, là. On ne parle pas d'une Ferrari, là. J'ai dit, tu dois en avoir un autre plus large. Là, tout ce qu'il trouvait à dire, c'est que votre mère est plaignarde, elle est chialeuse, puis elle a un trou de 2 pouces dans le dos jusqu'à l'os. Ma mère, c'est une chialeuse. Mais ça, on ne le voyait pas, on ne le savait pas. Puis quand il faisait il allait la vérifier, puis on était là, je demandais, hey, je vais rester avec ma mère, je dois aller conforter. Non, j'étais dehors dans le corridor. On dit, vous n'avez pas d'affaire ici. Mais c'est ça, il ne voulait pas qu'on voie, il ne voulait pas qu'on sache. Puis à un moment donné, une des infirmières a dit à ma soeur, je crois que ce serait mieux qu'on mette votre mère en soins de confort, en palliatif. Puis si c'est ça qu'il voulait faire, il voulait juste faire strike 3, 1, 2, 3, strike out. On n'aurait jamais rien vu, on n'a jamais rien su. Vous, Gilbert, excusez-moi, est-ce que votre
votre mère, y avait-tu moyen de la ramener à la maison? Oh non, elle est décédée, ma mère. Elle est décédée en 2011. En 2011, OK. Mais ça, c'est arrivé pendant plusieurs mois. Combien de temps? En combien de temps, ça? En l'espace d'1 an, elle est rentrée, elle marchait, elle a sorti d'urgence parce que le médecin, il a fallu, quand il était la voir, il a dit, voyons donc, ses paroles, je te cite ses paroles, cette dame, elle a des odeurs nauséabondes, elle est surinfectée, il faut que je la sorte. Mais je comprends. Je comprends. J'aimerais dire quelque chose, Daniel. Okay, c'est que tu sais... juste un petit moment avant de continuer. Si vous voulez dire de quoi, tout le monde, juste vous levez la main. OK, comme ça, on a plus de contrôle. Et vous avez 1 minute, OK, tout le monde. J'ai oublié de le dire au début. Excusez-moi. Vous avez 1 minute à parler, d'accord? Et quand il reste 15 secondes, je vous dis 15 secondes. Ça vous va? Parce que là, pour pas que tout le monde parle en même temps. Donc, Tania, vas-y. Oui, j'allais dire concernant Gilbert, c'est que, tu sais, j'ai vu des décisions où des personnes, des membres de famille ont été accusés au criminel. Je sais pas si, je pense qu'ils ont même parti en prison pour de la négligence comme ça, quand ils tiennent leurs parents à la maison. Et alors que il y a le même parallèle, on le voit pas. Quand on nous maltraite, quand on nous néglige de façon criminelle, et c'est pour ça que je le dirais à un procureur de la couronne, monsieur juge, ou je ne sais pas quoi, au juge, monsieur juge, si moi, la loi dit, je suis criminellement responsable si je cause un trou comme ça, comment ça se fait qu'il n'y a personne de criminellement responsable qui peut être identifié? Alors que moi, à la maison, j'aurais été, Gilbert, criminellement responsable si je ne donne pas nourriture, hydratation, confort, etc. à ma mère. Non? C'est ça que je trouve, c'est... tu sais, et je trouve qu'on n'est pas assez vocaux. On devrait protester. On aurait dû protester ces choses-là depuis longtemps. Et des protestations, tu sais, il y en a dans les rues, mais je trouve les aidants, nous, on ne proteste pas assez. Mais ça, c'est de la responsabilité criminelle que nous, on peut nous accuser. Et eux, ils ne sont jamais responsables. Merci, Tania. On va laisser Gilbert dire quelque chose. Vas-y. J'aime ton point, Tania, puis il est très intéressant. Ce que j'ai dit en 2014, quand j'ai essayé d'amener ça en action, après avoir tout fait mon processus d'enquête, puis avoir toutes les enquêtes de tout le monde, c'était ma petite mission que je devais faire. Quand j'étais au procureur de la Couronne, les deux m'ont dit non, ce n'est pas une cause criminelle. Mais un CHSLD, c'est public. Puis les procureurs de la Couronne sont payés par le même portefeuille. Ma question que je me demandais, on a-tu un conflit d'intérêt ici? C'était à l'époque du commission Charbonneau. J'étais impliqué là-dedans aussi. Puis un des enquêteurs, Nick M., je ne dirais pas tout son nom, j'en ai parlé à lui. Puis lui, il m'a dit, tu sais, là, tu as pesé sur le mauvais piton au sein du gouvernement en allant en cours. Puis amener ça au criminel. Puis, vu que c'est public, le gouvernement ne veut pas être impliqué là-dedans. C'est pour ça que je dénonce tout dans mon livre. Puis, je suis prêt à aller en prison pour dénoncer ces gens-là. Mais je ne blâme pas le gouvernement actuel, mais certaines personnes dans le gouvernement actuel qui étaient là dans le temps, en 2011, avec le Parti libéral, qui était là en opposition avec le Parti libéral quand c'était le Parti québécois qui était en force. Pour ne pas la nommer, Mme Biais, elle avait son projet de loi 399 qu'elle n'a jamais appliqué encore. 15 secondes. Fini. D'accord. Et Éole, toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, dans ton centre intermédiaire, qu'est-ce qui se passe Oh, ben moi, il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son... un instant, excusez-moi. Oh, excusez-moi. D'accord. Je vais te mettre sur muet, d'accord, Tania? Oui, excusez. OK, vas-y, Éole. Excuse-moi. Ben moi, c'est comme d'habitude, au niveau de la constipation, il faut que, vu que je peux pas la toilette quand j'en ai besoin, puis quand ça m'a affecté la santé, mais ça a tellement affecté ma santé que
il y a quelques années, j'étais à l'urgence en pleine nuit, mais cet instant ont été trop remplis. Ça compresse mes organes vitaux. OK, donc tu as un problème d'élimination là-bas chez toi Oui. qui manque. À cause qu'il manque du personnel ou. Ben, c'est qu'ils ne veulent pas engager de personnel à cause qu'ils ne veulent pas payer le personnel à rien faire au cas où il y en a un qui a besoin de la toilette. Oh. On est tous personnes handicapées ici sur l'étage. Puis, fait que là, j'ai une culotte d'incontinence depuis 2014. Mais ça fait depuis 2011 que je suis ici. Mais, puis ça fait que là, puis quand c'est l'heure que j'y aille, ça ne sera pas toujours à cause que mes intestins deviennent 15 secondes. Puis ça. Puis, fait que ça fait que. Ouais. Donc un problème d'élimination, que tu ne peux pas aller à l'heure que tu veux. Est-ce qu'ils t'ont suggéré une culotte d'incontinence, non? Oui, ben, depuis que j'ai eu des. Vu que j'ai manqué d'air, que je suis allée à l'urgence une couple de fois la nuit à cause de ça. Puis c'est l'attitude aussi de se faire préposer qui n'est pas terrible. Puis il engage à peu près n'importe qui ici. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est un gros problème. Gilbert, qu'est-ce que tu avais à dire? OK, je vais faire ça assez vite, je vois le temps avancer. Éole, je ne suis pas trop sûr que j'ai tout catché ton histoire, mais si je reviens à l'histoire de maman en 2010-2011, il avait établi un protocole d'horaire de soins, d'horaire de toilette. Parce que quand elle sonnait, elle voulait aller à la toilette, mettons, il est 1 heure, elle va à la toilette, puis là, il venait voir, il dit non, madame, ça va être à 2h30. Elle dit c'est là que j'ai envie. Et ils ont mis une couche, puis mais ma mère était fière. Elle ne voulait pas faire ça dans sa couche. Elle avait le moyen d'aller faire la toilette. Il manquait de monde. C'est bon. Attendez une personne à la fois. C'est correct, je la laisse aller. Ouais. Moi, c'est que moi, j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai tendance à constiper. C'est qu'il ne faut pas exagérer en me constipant en plus par rapport à ça. Tu sais? Ah, ben. Je vais dans la toilette. Ben, ça, c'est important, ça, c'est sûr. Puis quand tu peux pas aller à l'heure que tu veux, moi, c'est sûr, je suis régulier pour l'élimination. Fait qu'au moins, il y a ça, là, que j'ai de bon. Mais c'est pas tout le monde, OK? Et puis, c'est moi qui s'est habitué au CHSLD. Okay? C'est pas le contraire. Donc, pour moi, c'est pas un milieu de vie. C'est leur milieu de vie. C'est un milieu de soins. C'est pour ça que j'ai une machine derrière moi qui me donne de l'air de jour. Mais aussi, j'ai un BIPAP depuis que j'ai 36 ans de nuit. Puis ça, mon respire est plus court parce que mes organes vitaux ont été écrasés, compressés à cause de la constipation. Qui est trop longue. Est-ce que tu y vas souvent? C'est quoi le nombre de fois que tu y vas? L'après-midi et le soir, puis j'en profite quand j'ai ma douche avec le pot en dessous, le mardi matin et le vendredi matin. OK, donc c'est quand même assez long pareil, donc. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste,
C'est Nicole. Nicole, bonjour. Salut Daniel, Bonsoir désolée. plutôt. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, j'ai pas vu le temps passer. Désolée. Ah ben, pas de problème. Oui, On, tous les soirs à 7h30. tous les soirs. OK, Oui, super. oui, parce qu'il y a un besoin imminent et puis, ou ça peut être aussi de donner des suggestions. Très important aussi qu'on donne des suggestions. Maintenant, Nicole, raconte-moi un peu ton histoire pour que tout le monde l'entende. Là. Et puis, juste avant de commencer, tu as 1 minute, OK? Quand il y a 15 secondes, je te le dis. Puis, si tu veux parler, est-ce que tu vois à côté, il y a les participants? Est-ce que tu vois le mot participant sur ton appareil? Non, je ne Non, tu ne vois vois pas. OK, en tout cas. non. Anyway. Ah Si oui, jamais- oui, je vois participant, oui, je OK, vois. parfait. Oui, Si tu mets oui. une petite main, ça veut dire que tu veux parler. OK, D'accord? c'est beau, c'est beau. Puis on a C'est 1 bon. minute. Bon, ben moi, c'est ma mère qui est en CHSLD. Elle a 102 ans. Là, par chance, j'ai une caméra, donc je me sens pas complètement occupée d'elle. Mais ben, ce que je peux voir par moment, ça me fait de la peine. On voit, ben moi, j'allais la voir tous les jours. Mercredi, c'était son grand bain. Et puis, elle ne l'a pas eu parce que, bon, elle a des problèmes de comportement. Des problèmes de comportement, moi, j'aime mieux les besoins compromis. Et donc, l'approche n'a pas fonctionné. Et donc, elle n'a pas eu son bain. Et puis, ils ont brisé un de ses appareils auditifs. Et puis, j'envoie des courriels, on ne me répond pas. Et puis, je réussis à parler à l'infirmière des fois de soir, mais comme hier, c'était pas possible de lui parler, elle était vraiment dans tous ses états. Je pense que les gens qui travaillent vivent beaucoup de stress. Et voilà, donc, mais par contre, il y a Hélène Gay, qui est une 15 avocate. secondes. Oui, Hélène Gay, une avocate en droit de santé, a écrit un article extraordinaire sur la situation et sur les proches aidants. Alors, je vous encourage à le lire. C'est vraiment bien. Est-ce qu'on peut avoir la référence de l'article? Oui, je vais l'envoyer à Daniel et puis Daniel pourrait vous la faire suivre. Oui, ce serait possible. Oui. C'est sur WordPress. C'est sur WordPress, mais je vais essayer de le diffuser là. Daniel, je te l'enverrai par courriel aussi, ça va être plus facile. D'accord? Excellent, très bien, très bien. OK. C'est bon, c'est Merci tout. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un autre point pour les CHSLD, malheureusement, c'est sûr là, qu'il y a le système de vidéo. Sauf que je ne sais pas si tout le monde a bien accès. Tania, je pense qu'elle est partie. Tania est partie. OK, c'est elle qui n'a pas justement de moyen de voir assez longtemps sa mère pour comment qu'elle va. Là, maintenant, c'est de savoir, toi, Nicole, est-ce que, là, je vais passer cette idée-là tantôt, est-ce que il faudrait la sortir de là pour... Non, moi, malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. Non, malheureusement, je peux pas. Elle, à son âge, elle a 102 ans, ma mère. Alors, j'ai pas les facilités chez moi. Elle ne marche pas. Elle est. OK. Oui, Invalidée. alors, oui. Elle est en fauteuil roulant, mais elle est gravataire, ni plus ni moins. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible, malheureusement. Non. Mais c'est clair que le gouvernement, je veux dire, s'il interdit aux proches qui fournissent de l'assistance, ce qui est essentiel, s'il interdit ça, ben, il devrait fournir l'assistance que les gens ont besoin. Hein, mais c'est pas le cas actuellement. Souvent, les services sont coupés. Puis, je veux dire, la personne est à risque de dépérir, puis de décéder. Hein, puis les proches sont souvent là, faire de la surveillance, s'assurer qu'il y a une continuité de service. Mais s'ils sont plus là, c'est free for all. Fait que c'est vraiment grave de faire ça. Mais je pense que c'est une question de temps avec le gouvernement
renverse cette décision-là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue jusqu'à moins quart, puis à moins quart, on arrête? Oui. Oui. Tania? Parce que le live sur Facebook a marché peut-être une demi-heure. OK, d'accord, juste pour vous dire ça. Mais je vais le remettre, inquiétez-vous pas. Ceux qui écoutent en ce moment, je vais le remettre, je vais le mettre en vidéo, là, pour que tout le monde, mais de toute façon, ça l'enregistre, mais il va manquer une demi-heure à peu près. Ça serait bon de le mettre sur YouTube aussi. Ouais. Que le plus de monde possible voit qu'est-ce qu'on est en train de parler pour faire de la conscientisation sociale sur le problème. Exactement. Moi, j'aurais juste une question pour Nicole. Avez-vous pensé de mettre votre mère dans un centre plus familial avec juste une dizaine d'individus? Non, ce n'est pas juste une option. Juste un petit moment, ouais. Nicole, avant de répondre. Jonathan, il faut que j'appelle mon infirmière. Peux-tu tenir le camp pour une minute chaque? C'est bon? Il n'y a pas de problème. Ouais. OK, je vous reviens, d'accord? Pour répondre à la question, moi, c'est pas envisageable parce que des nouvelles personnes pour ma mère, des nouveaux visages, des gens qui la connaissent pas, je pense qu'elle est encore plus en sécurité là-bas avec sa préposée régulière qui la connaît bien. Donc, la situation est loin d'être idéale, mais c'est mieux que de la déplacer, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est certain qu'après, quand une personne a besoin d'un niveau de soins plus élevé, souvent la seule solution, c'est le CHSLD. Les endroits privés ou semi-privés, ça ne fonctionne pas souvent. Puis c'est tout ce qui est à faire. Mais ça illustre comment que quand tu rentres dans un établissement, tu perds le contrôle sur ton environnement et sur le personnel souvent qui t'assiste au quotidien. Donc, tu peux tout avoir souvent un service personnalisé. Donc, ça te rend vulnérable. Hein, parce que quand tu es à la maison, c'est toi qui décides qui rentre dans ta maison. C'est toi qui décides quelle mesure de sécurité tu vas mettre en place. Mais quand c'est le gouvernement qui décide tout, de A à Z, comment tu vas vivre, c'est là que ça devient problématique. Donc c'est vraiment avantageux de garder les gens chez eux. Puis ils restent responsables d'eux-mêmes aussi. Donc, il y a moyen de réorganiser les services pour que les gens puissent rester chez eux. Mais c'est ça pour les proches aidants. Moi, je pense que peut-être dans une semaine ou deux, la situation va être très différente parce que ils vont être appelés en renfort d'un CHSLD. Mais bon, il faut voir. Puis l'article que vous avez parlé de Mme Gay, c'est un peu ça qu'elle dit aussi, hein? Ah oui. Ben oui. Parce que ce qui manque à ma mère présentement, c'est mon affection, c'est ma chaleur humaine, c'est de se sentir une personne. Les gens au CHSLD, ils donnent des soins. Il y en a qui sont gentils puis vont créer un contact, mais ils sont trop débordés, c'est la tâche. Et je ne les blâme pas, mais c'est une situation très difficile. Je suis déçue, moi, justement, qu'on n'ait pas tenu compte que les proches aidants sont des proches aidants et non pas des visiteurs. Là, il y a des divergences d'opinion, puis chacun a le droit d'avoir son opinion, mais il y a des proches aidants essentiels, ceux qui donnent les soins. On aurait dû tenir compte d'eux. Oui, c'est ça. Le gouvernement, il a déjà décrété que les proches aidants font partie de l'équipe de soutien pour les gens qui sont hébergés, qui sont en institution. Mais là, ils ont empêché ces gens-là de pouvoir rentrer. Donc, ils ne tiennent pas compte de leur politique. Puis, il n'y a pas d'exception non plus.
Hein, puis des proches aidants qui fournissent de l'assistance essentielle, il n'y en a pas des dizaines de milliers. Là. Je veux dire, c'est quand même un petit groupe. Tu sais, vous, dans votre CHSLD, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes par jour, combien de proches aidants venaient pour aider? Je dirais que sur 140, il y a peut-être une quinzaine. Donc, on parle d'un peut-être un 12%. Là, c'est pas énorme, ça. Non, c'est vraiment très peu. Puis ici, c'est un peu comme ça aussi. Il y a juste quelques personnes qui venaient à tous les jours. Puis par semaine, c'est un peu plus, là, mais c'est vraiment une poignée de personnes. Quand on parle de ceux qui rentrent dans les CHSLD, tu as une centaine d'employés qui rentrent et qui sortent du CHSLD. Mais là, on sent pas, puis on dit que ça n'a pas de bon sens que une dizaine de proches aidants rentrent. À un moment donné, aussi, les travailleurs aussi peuvent protéger le virus, être infectés, puis créer des dommages. Hein. Tout à fait. Là, c'est pas très rationnel. Hein. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si il va y avoir une pénurie d'employés dans les semaines qui vont venir. Et puis j'espère, parce que je sais qu'à Notre-Dame-de-la-Merci, il y a eu de l'infection avec le COVID. Donc, je sais qu'il y a du monde qui sont tous désemparés de ça là-bas. Je comprends. C'est sûr et certain, ça ne doit pas être facile de vivre ça. Tout dépendant, parce qu'on sait bien que les personnes en âge avancé peuvent avoir beaucoup de difficultés à survivre à ça. Tu sais, on parle de 15% à peu près. Ouais. Là, moi, savez-vous, ils m'ont mis un bracelet avec mon nom dessus. Fait que ça vous dit un peu le problème. N'oubliez pas que j'ai un problème, moi, pulmonaire aussi, comme toi, Jonathan. Bon, ils m'ont mis un bracelet avec mon nom dessus. Bon, peut-être pour pas perdre mon nom. J'ai 3 petits points. Ils t'ont creusé un trou en arrière du CHSLD. Ben là. Ta place est réservée. Ben là. Je sais pas. Je sais pas, là. Mais la situation est grave parce qu'on parle des gens en CHSLD. Bon, il y en a à peu près 40 000 au Québec. Mais ce qu'on parle, ça concerne toutes les résidences pour personnes âgées, les ressources intermédiaires. Ah, ben oui, bien sûr. Etc. Il y a à peu près au-dessus de 150 000 personnes au Québec qui vivent dans des endroits regroupés comme ça, qui sont extrêmement vulnérables au virus. Et je veux dire, moi j'espère qu'on va bien s'en sortir, là, mais il y a un gros potentiel d'avoir des drames. Puis actuellement, la stratégie du gouvernement, c'est largement d'intervenir quand il y a des incidents. La prévention, c'est très secondaire. C'est un gros potentiel à danger. Oui. Attends un petit peu. Juste on va faire notre dernier tour de table, d'accord? Donc, c'est le temps de parler pour se dire au revoir. Mais juste pour ajouter à ça, justement, le maintien à domicile, il y a 3 sources là, qui peuvent être potentiellement dangereux pour nous autres. Mais écoute, c'est sûr et certain que le gouvernement actuel nous a fait au moins travailler d'une façon en amont. Ça, je peux le dire, sauf que maintenant, c'est essayer de régler les inconvénients qu'il y a en ce moment. Et on veut, je pense que tout le monde ici est de bonne foi pour pouvoir trouver des solutions. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette émission-là de justice en santé, pour donner la chance des personnes il n'y aurait pas la chance de peut-être parler dans les médias traditionnels. Donc, avec nous, ben, c'est un peu le peuple qui parle avec émotion, avec cœur, mais on est prêt à trouver des solutions. Mais il faut en trouver. Et puis, celle des proches aidants, c'est quelque chose de très difficile.
croyez-moi, pour les personnes qui sont en CHSLD. Mhm. C'est ça que j'avais à dire, donc je vais vous laisser. Éole, vas-y, je vais vous faire un par un. Éole, tu as 1 minute. Ben moi, c'est juste pour parler d'un lit, un matelas terre que j'ai qui me mettent à l'hôpital quand que je suis à l'hôpital. Un matelas terre à Naples. Mais j'aimerais bien ça m'en acheter un. Mais il coûte cher, c'est que coûte 16 000 $. Oui, c'est ça que j'ai. C'est pour ça que il n'y en a pas beaucoup à l'hôpital. C'est le seul qui est à l'hôpital. Puis dans les CLSC, il n'y en a pas beaucoup. Ben absolument. C'est que je comprends ton point de vue, Éole. Écoute, on veut. On est crédits, là. Ouais. Je te comprends très bien parce que mais écoute, nous, c'est l'aide médicale à vivre qu'on veut. Ouais, c'est ça qu'on veut. c'est ça. Ouais. Donc, je vais laisser la parole. Gilbert, vas-y, ton mot de la fin. Bien, merci. C'est la première fois que j'ai connaissance que ton émission est là. Je pense que je vais y participer un petit peu plus souvent. Ben, merci. C'est très, très, très positif. Puis, pourquoi que j'ai décidé de continuer, malgré que ma mère est partie, j'aurais pu tout laisser tomber, mais je suis vraiment pas capable. Il y a de quoi que, il y a l'injustice que j'accepte pas. Puis c'est ça que je veux continuer par le biais du livre, qui va peut-être m'aider à évacuer ce malaise-là. Puis c'est certain que j'aimerais ça en cours, mais les finances ne me permettront pas. Mais au moins, je vais pouvoir mettre ça public. Puis je souhaite qu'il y ait de l'amélioration dans le système, parce que ça n'a pas changé depuis 2011. Puis dans l'Ouest, j'en ai vu pourrir de la même manière que ma mère. Puis c'est pas mieux d'un bout à l'autre du pays. Finalement, c'est ça, que je vais essayer de continuer à appuyer les gens dans CHSLD, parce que, regarde, moi, je suis en santé, merci mon Dieu, puis, mais je vieillis, je vais avoir 60 ans, puis je m'en vais dans cette direction-là. Puis je le fais pour ma mère, mais pour ceux qui restent aussi. Merci. Mes condoléances en passant, et puis je comprends, c'est un... Oui, c'est condoléances. C'est vraiment, là, c'est difficile, je comprends, mais en tout cas, on a toutes nos histoires maintenant. Nicole, je vais te laisser parler ta minute. Oui, moi, ce qui me fait de la peine, c'est de ne pas pouvoir être auprès de ma mère. J'aimerais tellement pouvoir dire que les CHSLD sont des places où on entoure les gens, où on les aime, puis on les accompagne à leur fin de vie, ou ceux qui ont besoin de soins médicaux. Malheureusement, souvent, les gens sont traités en objet et non en sujet. C'est une personne qui est là, c'est pas un corps à laver, nourrir et élever. C'est une personne qui a besoin qu'on lui dise bonjour, qui a besoin qu'on lui dise qu'elle est jolie, qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est la chaleur humaine qui manque dans ces endroits-là, et c'est ce que les familles apportent, et on l'apporte pas seulement à notre proche, mais à tous ceux qui sont là. Alors, c'est mon mot de la fin. Bien, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Maintenant, Gabrielle, tu as levé ta main. Vas-y, je t'écoute. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est que le projet de Jonathan, comme le projet que tu as créé, Daniel, ainsi que d'autres projets, mais aussi le projet que Patrick et Mélanie ont créé, puis que je fais partie aussi, c'est de mettre, premièrement, c'est sur papier pour l'instant, c'est de construire une nouvelle conception de blocs comme il y a à Saint-Jean, mais améliorée, dans le sens que nous, on veut s'organiser, que les blocs
la personne puisse demeurer là, peu importe ce qui lui arrive. Et moi, c'est justement ça qu'on essaie de prouver, qu'il y a une façon de faire pour garder les gens à la maison. Puis l'autre chose qu'on veut prouver, c'est que on veut amener, c'est bien beau les CHSLD, on n'a rien contre de ça, ça a sa raison d'être pour certains cas. C'est trop gros. Il faudrait que ça soit beaucoup plus petit, que ça soit dirigé ensemble plus ou moins plus familial, qu'il y ait personnel proportionnel, puis que les gens soient traités en êtres humains, ce qu'on n'a pas présentement. Puis je souhaite que ton émission de ce soir puisse permettre aux gens de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe présentement. Bien, merci beaucoup, Gabriel, de ta présence. Jonathan, mon cher ami. Oui, ben moi, ce que j'aimerais que le gouvernement soit plus transparent avec ce qui s'en vient, avec les protocoles, les plans d'action, qu'est-ce qui est prévu s'il y a cette infection-là qui rentre dans un CHSLD. Là, on le voit dans les médias, comment ça se passe, mais qui informe les familles, qui informe les proches, les résidents, les travailleurs aussi. Parce que présentement, les gens sur le terrain n'en ont pas d'informations, ou presque. Il y a beaucoup de peur. Il y a même des employés qui sont quittés. Puis apparemment, il y en a qui ont commencé à quitter. Donc, le gouvernement doit gérer cette crise-là en autonomie quand on parle des établissements et rassurer les gens. Mais c'est dur de le voir actuellement. Les actions qui sont posées, c'est tout le temps en réaction, c'est pas en prévention. Et moi, je pense qu'on aurait dû mettre l'accent là-dessus, sur la prévention. Oui. Absolument. Mais là, c'est une question de survivre, puis de passer au travers cette épreuve-là. Fait que moi, ce serait ça mon message. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Donc, excusez-moi, je vais juste revenir à Éole. Bon, Éole, excuse-moi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je l'ai préposé à Éole. Ah, ben ça me fait plaisir. C'est quoi votre nom? Nadine. Nadine, d'accord. Bienvenue. On est en train de faire une petite conférence sur les émissions pour essayer d'améliorer le système de santé. Fait que c'est ça qu'on parle ce soir. Oui, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pour le mot de la fin, juste pour vous dire que, donc, tous les jours, moi, je veux le faire à 7h30. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une valeur. Pour le moment, on va commencer comme ça. On va commencer comme ça. D'accord? Moi, j'ai fait ça là parce que je veux que le peuple puisse parler, parce que je sais que les médias, ils ne peuvent pas tous nous faire parler, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai la chance le monde peut venir donner l'heure. On va faire aussi une ligne téléphonique. Je sais que vous autres, vous êtes venus là, par vidéo, mais vous avez les instructions. Je vais les répéter, les instructions, puis je vais les mettre en ligne. Et puis, je vais mettre cette vidéo-là complètement en ligne, puisqu'on a manqué une demi-heure à peu près. Donc, pour ceux qui ont manqué quelques minutes là, ou quoi que ce soit, ben, on va le remettre. C'est sûr que sur Facebook, il est présenté, il va être présenté à la demi-heure que j'ai mis, mais pas l'heure au complet. Fait que je vais mettre ça en ligne. Laissez-moi le temps de le mettre en ligne. Donnez-moi quelques jours parce que j'ai beaucoup de travail. Fait que donc, c'est ça. Fait que, ben, écoutez, je vous remercie infiniment tout le monde. Si vous avez des commentaires, d'accord, vous pouvez l'envoyer sur notre courriel. OK, juste notez bien. OK, ça s'appelle justice de santé, pas d'accent, gmail.com. C'est simple. Donc, vous pouvez me faire des commentaires. Vous pouvez aussi me donner des suggestions d'émissions aussi qui peuvent être faites, mais on parle surtout de la santé. C'est ça qui est notre but. Et puis, pour améliorer. Notre but, c'est pas, comme j'ai dit au début, pas de démagogie. C'est important. Tout le monde fait son possible, je crois. Tout le monde fait son possible. Il n'y a pas personne qui le matin qui dit « Moi, je veux faire du trouble à du monde ». Je pense pas.
OK? Mais de toute façon, soyons positifs et puis trouvons des solutions si vous en avez. Ou si on s'occupe, on va s'occuper. Ou si il y a des problèmes de livraison là, pour des personnes qui sont à la maison, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de famille pour aller les aider à faire des provisions, soit d'alimentation. Et ça me fait très peur. Surtout ceux qui sont en maintien à domicile. Ça me terrifie. Gabriel, qui a, je ne sais pas, là, tes parents, au moins, tu les as. Mais en tout cas, c'est ça mon mot de la fin. Fait que donc, bonsoir tout le monde. Et puis, demain, 7h30. Et là, on va essayer de finir à 8h30 juste. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir fait le co-animateur. Merci beaucoup. Pas de problème, merci. Bye. Merci tout le monde. Salut. Bye.